Cette frimousse, vous la reconnaissez, il s'agit bien sûr de Titeuf, dessiné par Zepp et édité par les éditions Glénat. C'est ici, au couvent Sainte-Cécile de Grenoble, que Jacques Glénat travaille au milieu des bandes dessinées, une passion qui remonte à Un l'adolescence. jour, j'ai eu envie de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un blog, mais à l'époque, ça s'appelait un fanzine. C'est un petit journal dans lequel j'exprimais ma passion, et tous ceux qui étaient passionnés aussi se sont abonnés. Et donc, j'ai été obligé d'arrêter mes études pour faire mon journal, c'est normal. C'est à l'âge de 19 ans que Jacques Glénat fait ses armes auprès des dessinateurs de Charlie Hebdo et notamment Georges Wolinski. Dans les années 70, Wolinski avait décidé de lancer un journal de bande dessinée qui s'appelait Charlie. Il m'a demandé d'écrire une rubrique dans le journal, et donc pendant quelques années j'ai pondu une rubrique sur la bande dessinée tous les mois dans le journal Charlie mensuel. C'est comme ça que j'allais de temps en temps à la rédaction et que j'ai eu le plaisir de connaître tous nos vieux amis disparus. Une proximité naît de cette collaboration entre le jeune Jacques et les grands caricaturistes, il se souvient. Bon, j'envoyais mon texte tous les mois au journal. Georges Wolinski corrigeait quand je disais des choses qui ne lui plaisaient pas, et puis c'était publié tous les mois. Moi, j'allais à Paris 2, 3 fois par an. C'est comme ça que j'allais à la rédaction, que je les regardais travailler, que Réserve m'offrait des dessins, que je gardais ou pas, parce que je ne savais pas que tout cela prendrait une valeur aussi importante que celle qu'il y a aujourd'hui dans les galeries. Au lendemain des attentats du 7 janvier, Jacques Glénat a fait ce qu'il pouvait faire de mieux pour soutenir les victimes. On a décidé de publier un livre avec tous les dessins reçus du monde entier en hommage. Et ce petit livre s'appelle La BD et Charlie, et nous l'avons sorti à toute vitesse en quelques jours pour qu'il soit prêt pour le salon de la BD d'Angoulême. Pour moi, c'était un moyen d'exprimer aussi ma peine.